Bon, bonjour, merci pour venir. J'aimerais dire quelques mots avant de votre question. Non? Premièrement, bon, ça a bougé, non? Le mercato. Et surtout, je voudrais dire quelques mots de respect à l'afición. Et de dire qu'on a toujours bien les écouter, non? Leurs demandes à la grade, aux réseaux sociaux et tout ça. Et on a vu sur non? L'excitation quand on a fait des recrues, non? De belles recrutements, mais aussi la déception quand il y a eu des sorties significatives, non? Et des joueurs aimés par la grade. Pour nous, ça a été aussi difficile. Chaque opération, chaque joueur, ça a été difficile, non? Même de recrutement, ou de prêts, ou de ventes. Et bon, on sait qu'on n'a pas fait quelques décisions si populaires, mais bon, on est en train de gérer un projet de fort investissement, de croissance, mais aussi en cherchant l'équilibre du club pour réussir à faire un grand club et être de nouveau top 5 et top 3 comme on a dit. Non? Alors on n'a pas fait aucune décision pour compromettre notre ambition d'être un haut de la table cette année, l'année proche et les suivantes. Mais c'est vrai qu'à la fin, on doit faire des équilibres comme gesteurs responsables du club, mais aussi avec le courage qu'on a démontré pendant cette mercato. Non? Et je voudrais utiliser ce mot aussi pour faire une liaison avec, comme une excuse pour faire un bilan général du mercato. Parce que le mercato, ce n'est pas le 31 août à minuit, c'est des mois et demi, vraiment. Et toute la préparation du mercato avant l'ouverture de la fenêtre. Et pour vous dire, j'ai demandé quelques données, non? On a fait, dans le mercato, on a fait 13 arrivées, à part bien sûr, non, de Bielsa et son staff, ça sont 13 arrivées, ça inclut quelques jeunes qui s'entraînent avec les premières équipes aussi, plus 6 jeunes joueurs qui sont en CFA, à peu près. Le numéro de jeunes joueurs, je ne sais pas si sont 6 ou 5, mais bon, sont presque 20 arrivées. Et pour la partie de départ, il y a eu 20 départs. Sont 9 prêts, 3 ventes et 8 ruptures de contrats. Peut-être on aurait aimé une composition différente, non, d'événements, non, de ventes, peut-être des prêts, mais bon, c'est le marché, mais tout cette mercato, qui sont des entrées et des sorties, a été fait dans un cadre d'un fort investissement courageux, mais en sachant qu'on doit toujours chercher l'équilibre entre les décisions sportives et aussi les décisions financières. Alors voilà, ça c'est un peu le bilan quantitatif. Ce bilan quantitatif veut dire qu'on a acheté, on a investi, on a dépensé à l'environ de 60 millions, entre 60 et 70 millions, je n'ai pas la figure exacte. Et bon, et pour les ventes, on a vendu un peu plus de 20 millions, je dirais. Je n'ai pas les données exactes et je ne peux pas dire non plus les montants exacts de chaque transaction parce qu'il y a toujours des clauses de confidentialité entre clubs et il faut respecter ça.
mais je peux dire cette enveloppe générale. Et voilà, et on a fait ça toujours en pensant avec les mieux pour les clubs à court terme et à moyen et long terme. Ça, c'est un projet de croissance. Et toutes les décisions qu'on a faites, sont en globalité et c'est pour une croissance globale de projet et dans un cadre de fort investissement. Et ça, c'est le bilan un peu plus quantitatif. Pour la partie plus qualitative, vous avez vu les types de joueurs qu'on a recrutés. Peut-être on a l'une des équipes plus talentueuses et excitantes de la France. C'est vrai que c'est une équipe encore jeune, non? Et qu'on peut enchaîner des matchs spectaculaires, non? Matchs amicaux contre Rennes, non? Mais c'était presque un match de L1, non? Avec Nantes et après des accidents, non? Mais qualitativement, ça c'est le type de joueurs qu'on peut parier. Sont joueurs qui ont été ciblés de manière très analytique, en détail et très consensuée entre tous et toutes les décisions pour la partie sportive et pour la partie financière. Alors c'est vrai qu'on était en train de chercher deux éléments plus, une offensive et une défensive. Mais bon, on ne contrôle pas les marchés, non? C'est toujours deux parties, bon, je dirais plusieurs parties. L'agent, les joueurs, les clubs vendants et les clubs acheteurs. Et bon, et c'était ou sept joueurs ou des alternatives, mais toujours aucune alternative à ces joueurs doit être pour améliorer le niveau général de l'équipe. Si ce serait des joueurs pour faire, je ne sais pas les noms en français, non, mais pour faire un parche, je dirais en espagnol, non, pour taper un truc simplement, mais pas assez de qualité, ou si ce serait des grands noms qui s'assemblent de vraies coupes médiatiques de temps en temps, mais qui distorsionnent un peu l'équilibre des vestiaires et le type de projet qu'on veut mettre en place, alors on ne voulait pas se précipiter et en fait on a essayé de chercher des choses, des joueurs de manière un peu plus opportunistique, non? Parce que toujours le mercato peut donner de belles opportunités, mais à la fin, même Marcelo a dit que si ou c'était ces deux joueurs ou des joueurs qui pouvaient améliorer clairement les joueurs et les talents qu'on a aujourd'hui au vestiaire, ou sinon ça ne pouvait pas la peine de faire aucun autre investissement, et même si on était prêt et avec les moyens pour le faire. Okay. Alors, bon, pour le processus de décision, comme vous savez, c'est toujours très partagé entre notre conseiller sportif, non, qui donne des conseils, des indications, et avec Gérard, Marcelo et moi-même. Comme vous savez, comme on a dit plusieurs fois, ça c'est un projet de croissance et d'investissement. Mais c'est vrai qu'on doit faire un bilan ou trouver un équilibre avec la gestion du club et les finances du club. Alors, on n'a pas aucune obligation de l'autorité, du régulateur ou de la DNCG de faire quelques ventes, mais c'est vrai qu'on doit avoir une croissance solide avec une gestion responsable de compte. Alors, pour m'avancer un peu le sujet, non, pour Depréville, non, bon, ça c'est part de l'équilibre, non, qu'on cherchait.
pour la partie sportive, le technicien a pensé qu'il y a plusieurs solutions offensives. Non? Dès janvier, on a fait 4 pointes, 4 recrutements de joueurs offensifs. Même à la formation, il y a des joueurs qui sont très prometteurs, mais ils ont besoin de temps, et de maturation et tout ça. Et bon, on avait aussi l'option qu'autre joueur peut partir, parce qu'on avait des offres, on a eu plusieurs offres, mais à la fin, ça a été la décision finale. Bon, les joueurs aussi, le mercato est dynamique, il y a eu des offres pour Depreville, même des offres supérieures à l'offre qu'on a acceptée de Bordeaux, non, mais à lui, à Nicolas, il lui a appelé le projet de Bordeaux et voilà, ça c'est la décision finale. Et bon, finalement, dire que bon, ça a été un bon mercato. Peut-être si on aurait fait tous les recrutes hier et la vente de Depreville le premier jour, ça serait différent, non? Ça c'est une petite blague, non? Mais ça serait différent la sensation d'aujourd'hui, non? C'est vrai aussi qu'on vient de quelques résultats et de sensations sportives un peu passives, je dirais, non? Mais c'est normal, non? C'est le début d'un projet avec beaucoup d'éléments nouveaux, avec beaucoup de méthodologies de travail nouveaux aussi, mais avec une ferme volonté d'avoir une très belle équipe, et d'avoir des résultats et notre vision et ambition et courage pour être top 5 cette année et peut-être top 3 l'année prochaine n'a pas changé. Et voilà, ça c'est mon petit bilan. Une question sur votre analyse du sportif. Vous nous expliquez que Marcelo Bielsa considère qu'il a l'équipe qu'il voulait, qu'il est content, qu'il se plie au départ de Nicolas Depreville. Pour le moment, vous avez 4 points en 4 matchs. Vous avez fait un bon début de saison, mais ça n'a pas été confirmé par les matchs suivants, quel que soit le contenu des matchs, notamment à Strasbourg avec l'expulsion de Maignan. Est-ce que vous n'avez pas peur que l'environnement vous trouve un peu trop sûr de vous-même ? On est convaincu du projet, on est convaincu qu'on a une très belle équipe, mais aussi on est convaincu qu'on n'a pas la consistance encore. On est capable de faire des matchs très excitants en visualisant les jeux qu'on veut, les spectacles qu'on veut. Et ça a été montré par la Grade, non? Qui faisait la ola, les 2 matchs, et c'était très excitant, mais après, avec les accidents, les 2 défaites, non, on a vu aussi qu'on a beaucoup de défis de croissance, non? Et c'est normal quand tu as une équipe avec 6 de talents qui parle de plusieurs langues, avec un coach nouveau, avec des beliefs, non, de croissance, de travail très précis et très privé, non? Alors, c'est normal, dans tous les projets neufs, non, comme les startups, non, avec les enfants, non, il y a toujours des ups and downs, peut-être plus accusés quand tu es jeune que quand tu as une idée de jeu consolidée, non. Alors, c'est pas qu'on est trop sûr, je dirais qu'on est très courageux avec les idées qu'on a. Et on peut se tromper, bien sûr. C'est le foot et c'est pas la mathématique, non. Mais on croit à toutes les décisions qu'on a faites, même les difficiles, et on croit à la capacité de techniciens pour gérer cette groupe de grands talents. On peut les voir individuellement, collectivement, qu'on a des grands talents. Et on a beaucoup de confiance aux techniciens, aux joueurs pour aller en avant. Et bon, c'est 4 matchs et
par disfortune ou par sorte, on a vu le mieux et le pire. Non? Alors, le mieux de ça, c'est qu'on peut apprendre beaucoup. Si ça se passe dans quelques mois, non? Alors ça c'est un peu plus difficile, non? Un peu plus matériel, non? Mais au début, c'est normal d'avoir des accidents parce qu'on apprend à marcher et après on va apprendre à courir sûrement. Et bon, vous savez, ça c'est la terre de mieux vin, non? Et les vents vins, ils ont besoin de temps. Marc, avec ce mercato raté pour les supporters, hein, voilà, c'est ce qu'ils pensent, surtout le départ de Debréville. Vous n'avez pas peur que votre image, elle soit un peu négative en ce moment? Et je vais vous citer un deuxième exemple. Marcelo s'est excusé la semaine dernière, mais ça n'a rien changé. Aucun entraînement pendant les vacances scolaires ouvert au public. C'est un peu bizarre pour un club qui veut justement porter un projet, montrer une certaine dynamique. Vous avez tout fait le contraire. Oui, non, écoute, on est en train de le faire. On a trouvé les bons moments pour la partie aussi de préparation de le terrain, non? Parce qu'on l'a travaillé jusqu'à 16 jours, non? Mais aussi le meilleur moment pour démarrer cette politique parce que c'est clair, non? On a dit beaucoup de temps que notre identité est de faire les meilleurs foot gagnants avec des jeunes talents, de la formation qu'on achète et en partageant ça avec tous les amateurs de foot. Et vous êtes de très grands transmisseurs de ce contenu, mais aussi si on peut ouvrir le champ à cette expérience, ça c'est l'idéal, non? On va le faire. Dans le discours qui est le vôtre aujourd'hui, qui est assez cohérent depuis le début, c'est-à-dire que vous nous parlez de progression, de jeunes talents, d'équipes en formation, la métaphore de on marche et après on court. Les résultats aussi, c'est une pression importante pour un club. Dans quel délai vous estimez que cette équipe aura progressé de manière significative pour qu'elle soit un peu plus crédible en championnat qu'elle ne l'est au jour d'aujourd'hui? Ça, c'est une question extraordinaire. Je ne sais pas. Je crois qu'on doit être patient. Non? Je pourrais pas. J'ai quelques timings à ma tête, non, mais ça serait pas prudent de dire ok, cette date, on va être nickel. Ça, c'est le foot. Ça dépend des blessures, ça dépend de la dynamique, de l'équipe, ça dépend des rivales. Mais on est convaincu qu'on est dans une bonne histoire, un très bel investissement. On pense qu'on est dans une tendance positive, même les derniers jeux qu'on a fait 1-1, non? Ça n'a pas été les meilleurs jeux du monde, non? Mais il y a des jeux qui te servent à trouver des sensations, à rebondir et même avec beaucoup de changements dans les line-up, non? Même avec beaucoup de changements, non? Alors, il y a des joueurs qui doivent se récupérer des blessures, mais on pense qu'on est dans une tendance positive avec un peu de dessert, non? De dents de dessert, on dit en français, non? Un peu de volatilité, non? Mais dans cette volatilité, non, la tendance est de croissance parce que l'investissement c'est grand, les coachs c'est grand et tous les projets round, non? Et bien définis, non? Et quand on voit les joueurs, et quand on a vu des matchs contre Rennes, contre Nantes, tu peux les voir. Et je suis convaincu qu'on va les voir une autre fois et d'une manière plus consistante, avec des moments mauvais et bons, mais ça c'est la ligne, non? Ça c'est la référence, on peut le faire. On peut le faire et on va le faire. Dans ce domaine, vous venez de nous dire que le transfert de Debréville n'avait pas posé d'énormes problèmes dans la discussion avec Marcelo Bielsa en particulier. Il a trouvé les solutions et vous a dit, bon, bah voilà, on vend. Par contre, Marcelo Bielsa est assez nerveux en ce moment. Les 2 derniers points presse, on verra ce qui se passera mercredi. Il y a des leçons.
il nous donne des leçons. Est-ce que la sérénité n'est plus la même qu'avant la saison en ce moment parce que les résultats ne sont pas là? C'est la tension de la compétition, toujours, non? Mais si tu me demandes si je suis content, ou si tu demandes à Marcelo s'il est content pour le départ de Préville, il va dire non. Si on dit si on est d'accord, on dit oui, non? Et parce qu'être d'accord est une multitude de décisions autour de cet équilibre et de ce projet de croissance, non? Et il y a des décisions qui sont douloureuses, mais des autres décisions qui sont très excitantes, non? On a fait les plus grandes recrutes de l'histoire de LOSC. On a recruté plus que jamais pour les LOSC. On a investi plus que jamais pour les LOSC. On a recruté des talents incroyables qui nous font rêver. Mais il est là, les talents, non? Mais ils sont jeunes, non? Ils doivent développer individuellement et collectivement. Et voilà, on est excité pour l'avenir à court terme, pour rebondir et trouver cette sensation, cette consistance et cette régularité. Et voilà, et je crois que les projets viennent démarrer. Et pour moi, le bilan de Mercato, c'est très positif, c'est spectaculaire, c'est historique pour les LOSC. Et maintenant, c'est tout à venir, non? Tout à espérer, à rêver, à s'offrir, non? Parce que si tu ne souffres pas en foot, c'est pas le foot. Et voilà. J'écoute attentivement votre raisonnement. Est-ce que vous comprenez que, je parle d'un environnement, que ce soit la presse ou les supporters ou les gens qui suivent le foot, les entraîneurs, les scouts, les recruteurs, ne soient pas tout à fait du même avis que vous, ne partagent pas tout à fait le même optimisme que vous sur votre équipe et sur sa progression et sur son niveau de joueur et collectif? Je sais pas. Même j'ai pas écouté des analyses des autres techniciens au dehors du club, non? Malheureusement, les dernières semaines, j'étais totalement centré dans le mercato, dans des choses transactionnelles et peut-être avec une vue un peu plus superficielle de la partie technique, parce que c'est pas mon métier non plus, non? Mais oui, quand il y a des défaites, des déroutes et des accidents, non, ça flambe, non? Mais bon, j'ai pas écouté cette analyse si contre notre thèse de croissance ou notre thèse d'investissement dans l'équipe. En fait, on y croit beaucoup. On y croit beaucoup et on est convaincu que ça va aller bien. Il y a eu 2 mercatos cette année, vous concernant. Il y a celui-là qui finit et celui du mois de janvier. 7 joueurs sont arrivés. Il y a en gros un vrai titulaire sur les 7. Vous vous êtes trompé à ce mercato de janvier? Bon, janvier, il y avait quelques de ces joueurs étaient en prêt, les autres étaient en prêt, on a acheté. Et bon, c'était janvier, c'est un mercato difficile parce que c'est un mois. Aucune personne ne veut vendre parce qu'ils sont au milieu de la compétition. C'est un mercato de fou, non? Et bon, on a recruté aussi dans une haute pression de résultats, non? De se sauver, de ne pas aller en L2, non? Alors on a fait des choses pour si à casse, non? On a besoin de cette position, qu'on doit le faire parce qu'on ne peut pas aller en bas, non? Et pour faire un peu de mémoire, non, on a fait notre compromis d'achat en novembre et 25 janvier, on l'a signé. Et la DNCG nous a donné la permis pour recruter le 29. Non? Alors, c'était une situation de haute tension et avec l'équipe aussi en chute. Maintenant, on a une tendance positive, on a eu de mauvais résultats, des accidents, mais la tendance et la sensation est positive. En janvier, c'était une sensation de terreur, non? Alors, je crois qu'on a fait de bels investissements, des prêts qu'on a retournés, qui n'ont pas fonctionné, ou les coûts de prêt, c'était trop, mais bon, il y a des joueurs qu'on y croit, absolument. Et c'est pour ça qu'on a prêté Cheka pour se dévaluer, non? Parce que peut-être qu'il n'aura pas 6 minutes. C'est pas automatique, non? Tu peux recruter quelqu'un et c'est pas le rendement immédiat, non?
spécialement pour ce type de joueurs, non, qui ont besoin d'une période de maturation et d'exploitation. Merci. Merci.